Assalamu alaikum, bienvenue à tous, j'espère véritablement que Kulchi la base. Dans cette vidéo, on va parler d'un imposteur qui se fait passer pour un pasteur et qui essaye par tous les moyens d'évangéliser tout ce qui se trouve en face de lui et en particulier les musulmans. Alors le pauvre, il va bientôt démissionner parce qu'il va citer le passage de la Bible qui va réfuter tout son ministère. Tout d'abord, ses attaques sont connues, c'est de montrer que selon lui, la Bible, c'est l'amour, Jésus, c'est la paix, alors que l'islam, c'est la haine. Mohamed a ramené la guerre. Jésus n'a pas donné la mort, il a donné la vie. Mohamed a donné la mort. Islam est haine, Jésus est amour. La seule vérité, c'est que Dieu est amour. Le problème, c'est que ce même pasteur imposteur, il va nous donner un conseil très important. Faites vos recherches. Ne vous laissez pas embobiner par des pasteurs. Très bon conseil, j'ai fait mes recherches et j'ai vu que tu étais un pasteur imposteur. Regardons maintenant le passage de la Bible qu'il n'aurait jamais dû citer. La parole de Dieu, 1 Samuel chapitre 15 verset 22. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Le roi Saül, il avait l'opportunité entre obéir l'ordre de Dieu et offrir un sacrifice, un holocauste. Répète le passage que tu viens de citer. 1 Samuel chapitre 15 verset 22. Le pasteur imposteur a cité 1 Samuel chapitre 15 verset 22 dans lequel le roi Saül est blâmé. Il est blâmé de ne pas avoir obéi correctement à l'Éternel. Et pour se rattraper, il a essayé de faire un sacrifice. Mais quel est le contexte de ce passage? Puisque le pasteur n'aurait jamais dû citer 1 Samuel chapitre 15. C'est là que tout son prêche va disparaître. Jésus, amour. Chez nous, c'est l'amour. Vous, l'islam, c'est la haine. Regardez bien. Il fallait pas citer 1 Samuel chapitre 15. C'est quoi le contexte? Quel était le reproche fait à Saül ici? Quand on prend 1 Samuel chapitre 15, au début, Samuel dit à Saül, il lui fait parvenir une parole de Dieu, et Dieu dit, va maintenant frappe Amalek et dévouer par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point, et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. C'est qui parle ici? C'est l'Éternel, donc c'est-à-dire c'est Dieu, et pour toi, Dieu c'est Jésus. La présence de Jésus, la présence de Dieu. Cherchons Jésus, cherchez Dieu, cherchons Jésus, cherchez Dieu. Parlez à Dieu. Seigneur Jésus-Christ, Jésus, Dieu, Jésus, Dieu. Donc ça veut dire que selon toi, c'est Jésus qui a ordonné d'aller tuer hommes, femmes, enfants et nourrissons. Et ensuite, tu viens nous dire que c'est l'islam la haine et que c'est chez vous l'amour. Aujourd'hui, tu es démasqué, ta carrière de bisounours, c'est foutu. Ça marchera plus quand tu viendras. Jésus vous aime, Jésus a donné son sang, Jésus n'a pas voulu verser le sang des gens. Mais là, c'est le sang des femmes et des enfants et des nourrissons. Jésus n'a pas déversé le sang de son prochain. Là, c'est Jésus qui ordonne de verser le sang des hommes, des femmes, des enfants et des nourrissons. Donc, arrête ton speech, ça marche plus ta comédie. Et quel était le blâme fait au roi Saül? Eh bien, il a bien tué hommes, femmes, enfants, nourrissons, mais il n'a pas tué tout le monde. Il a laissé le roi d'Amalek et il a laissé les animaux. Et il s'est dit, bon bah, ok, j'ai pas bien obéi à l'ordre de tout massacrer, je vais me rattraper avec des sacrifices. Et c'est là que l'Éternel, il le blâme. Non, il fallait bien obéir. Obéir. Et ce pasteur se passe sur ce passage-là pour dire qu'il faut bien obéir à Dieu. Quand Dieu il nous dit un truc, on ne peut pas se rattraper. Nous allons voir l'importance de la fidélité que nous devons avoir envers Dieu et l'obéissance que nous devons avoir envers Dieu. Donc en gros, il fallait bien tuer hommes, femmes, enfants et nourrissons. Ta carrière est donc finie. Merci. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا